s'est déroulé près d'Hollywood aux États-Unis et qui a tout, mais vraiment tout d'un film d'action. Eh oui, on attend d'ailleurs l'adaptation du scénario. Vous allez comprendre. C'est l'histoire d'un crash d'avion et d'un train qui arrive à toute vitesse. Là que la caméra piéton d'un des policiers a tout enregistré, à part le pilote. Aucun autre blessé n'est à déplorer selon les secours. Le récit de cette histoire avec Camilla Campuzano. Pas une seconde à perdre pour les policiers. Le pilote est complètement sonné. Il vient d'atterrir d'urgence sur une voie de chemin de fer et le train arrive. Un de nos agents a vu la fin de l'accident et il a répondu tout de suite. Il était seulement à environ un pâté de maison et demie. Quelques minutes plus tard, ils ont entendu un klaxon. Et ensuite, vu le train, les officiers ont pris cette décision qui a probablement sauvé la vie du pilote de le retirer de l'avion. Et il a été retiré quelques instants avant que le train ne percute l'avion. L'avion a été broyé. Le pilote, lui, est à l'hôpital dans un état stable. L'homme d'environ 70 ans était seul à bord de l'appareil qui aurait subi une perte de propulsion au décollage. Il aura réussi à échapper 2 fois à la mort en moins de 10 minutes. Il devrait jouer au loto, ironise un de ses sauveteurs. Incroyable histoire, incroyable. Et ça marche bien les caméras piétons. Comme quoi, Comme quoi. le débat sur les caméras piétons, Voilà. ils l'ont pas aux États-Unis. Ça marche bien. Ils l'ont pas. Pascal, on parle du livret A bien sûr avec Oui. cette rémunération qui est censée augmenter de 0,5 à 0,8%, augmentation de 0,3, le taux de rémunération. Ouais, c'est pas énorme, ça reste quand même un placement très peu, on va dire, rémunérateur. Comme non, c'est pépère. C'est pépère, c'est très français en réalité. C'est un produit qui a 200 ans. Hein. Vous savez qu'en France, on aime l'épargne. C'est un pays d'épargnants depuis le 19e siècle. D'ailleurs, on avait d'abord une épargne immobilière, puis on a créé au début du 19e siècle une caisse des dépôts et consignations pour recueillir l'épargne des Français. Ce livret A, c'est un livret aujourd'hui qui comprend environ 350, j'ai arrondi à 345 milliards d'euros d'encours. On a eu des pointes à 370 pendant la crise. Vous y ajoutez le LDD, développement durable, 125-130 milliards d'euros. Donc ça nous fait un stock d'épargne utile, hein, parce que ça finance effectivement les projets de développement durable, la politique de la ville, le logement social. C'est bien, mais c'est pas directement productif. Ce livret A, il est plafonné à 22 950 € et il est défiscalisé. C'est peut-être d'ailleurs ce qui en fait un des produits d'épargne préférés des Français. Quand vous comparez son rendement avec les autres produits d'épargne, qui sont, eux, relativement encadrés, le PEL, plan d'épargne logement, 0,7% après impôt, les fonds en euros, 1% avant impôt. Vous enlevez les impôts, vous enlevez la fiscalité, on est en dessous des 0,8% défiscalisés garantis. Le livret A, le capital et les intérêts sont garantis. Alors, est-ce que c'est un totem? Oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. D'abord, c'est un livret qui est présenté comme un livret d'épargne populaire, ouvert à tous, 55 millions. Qui a d'ailleurs un livret d'épargne là? Vous en avez un? Livret A? Ouais. Bah oui. On sait plus, mais on en a. Oui. T'en as 2 ou 3. Regarde pas. Non, c'est pas cumulable. Bah non. C'est pas cumulable. Tu peux en avoir Ce qu'un. n'est plus cumulable, absolument. Juste remarque de Guillaume Wojnicki. Produit d'épargne populaire, sécurisé, gestion très politique. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas si populaire que ça. Regardez ces chiffres. 7% des livrets cumulent 30% des dépôts. Vous avez 55 millions de livrets et 7 millions de ménages, donc, de personnes détiennent 53% des encours. Vous avez des économistes qui disent aujourd'hui, attention, quand il y a un petit bruit comme ça dans l'arrière-cour, il faut toujours être très attentif, qui disent, au-delà d'un certain niveau d'épargne, au-dessus d'un certain seuil qui serait à définir, il faudrait fiscaliser le livret A. Pourquoi? Parce que l'argent qui est placé sur le livret A ne va pas dans l'économie réelle. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils plaident. Or, aujourd'hui, nos entreprises ont besoin de l'épargne des Français pour se développer, et par conséquent, donc, tout ce qui est sur le livret A ne va pas ailleurs. Ben, il faut enlever un peu de cet avantage. C'est un débat qui, à mon avis, sera musclé parce que c'est un peu plus qu'un totem, c'est un symbole national, le livret A. Tu nous recommandes l'assurance vie? Non. Non. Tu recommandes quoi? Bitcoin. Vous voulez placer de l'argent? Oui, vous achetez des œuvres d'art, vous achetez des grands vins, Du vin, ouais. vous achetez des bitcoins, des grands vins, Ouais. des bitcoins, ou alors vous faites un panier avec un peu de risque.
à la bourse. Mais vous savez, sur une tendance longue, sur 20 ans, alors si tu veux ton épargne après-demain, évidemment, c'est pas la peine. Mais si tu veux bien placer un peu d'épargne sur 10 ans, la bourse, c'est quand même finalement le meilleur placement qui soit. Tu les conseilles, tu factures ou pas, Pascal? Pas du tout, tout est gratuit. Ah, tiens, tenez, si vous avez un petit conseil épargne, Pascal est là. Et avec des rendements assurés, c'est ça? Ah, ça, oui, bien sûr. Et gratos. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça. À la table, je me rémunère sur le résultat.